Un phénomène nouveau qui se répand comme une traînée de poudre, aussi bien ici qu'ailleurs. Église de maison et cybercommunauté, opportunités ou risques, avantages et inconvénients. C'est le sujet sur la table de ce numéro de En toute conscience. Madame, Monsieur, Shalom, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Il a le secret de démêler par la grâce de Dieu tous les sujets avec maestria à la lumière donc de la Bible. Nous sommes, vous l'avez compris, avec le prophète Don Céleste Nabi pour parler donc de ce sujet très intéressant. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma soeur. Et puis, avec la grâce de Dieu, nous bénéficions de la collaboration de Joël Azoussé. Shalom, Joël. Shalom, Martine Wali. Alors, nous parlons de ce phénomène-là qui, tantôt énoncé, église de maison et cybercommunauté, opportunités ou risques, avantages et inconvénients. Alors, serviteur de Dieu, tout de suite, on est amené à vous poser la question de savoir où se trouve le problème et qu'est-ce qui vous a motivé à aborder ce thème. Merci pour cette question d'entame. Vous savez, on entend souvent dire que l'Église ne sauve pas. Et partant de ce fait, et ça c'est bien, hein, et c'est vrai, et partant de ce fait, nul besoin d'appartenir à une quelconque assemblée. On voit également qu'avec tout ce qui se passe dans les églises, comme abus, comme déception, désillusion et autres, beaucoup de chrétiens ont opté simplement prier chez eux en famille, à la maison, je veux dire, afin de pouvoir, bien évidemment, pensent-ils, préserver leur salut et leur communion avec Christ. Malheureusement, il s'avère pour d'autres que même dans les églises dites de maison, avec le temps, les relations se dégradent et la promiscuité favorise toutes sortes de vices. C'est alors que ces derniers, pour quelques-uns d'entre eux, abandonnent simplement la foi, ce que nous appelons apostasie, pendant que les autres, quant à eux, basculent du côté des cybercommunautés avec tout ce que cela peut renfermer. Alors, nous en viendrons à la grâce de Dieu au détail, mais pour l'heure, voilà un peu le tableau résumé qui prévaut et qui nous a motivés quant à cette thématique. Je suis à vous si je vous ai répondu. D'accord, je voudrais vous prendre au mot, serviteur de Dieu. Vous parlez donc de tableau. Alors, dites-nous au juste quel est le tableau donc qui prévaut, qui a suscité cette thématique. On voudrait que vous alliez un peu plus dans les détails pour que nous puissions mieux vous suivre. Merci, madame. Alors, vous voyez, vu toutes ces dérives dans la chrétienté, certains étaient parvenus à la conclusion que l'Église à laquelle l'on appartient n'étant pas du tout décisive pour la sécurité de leur salut, ça ne vaut pas la peine de se donner, je dirais, des peines pour discerner si on est dans la vérité, si on est dans la vraie Église, je veux dire si on est dans la vraie Église, ou si on est dans une secte pernicieuse pseudo-chrétienne. Voilà, voici un peu comment ils voient les choses. L'Église ne sauvant pas, pourquoi appartenir à une Église, pourquoi chercher à savoir, bon, de toute façon, c'est ma communion avec le Seigneur, voici un peu. Alors, voici en quelque sorte le tableau qui prévaut. Les adeptes passionnés, dopés, n'écoutent même plus la voix et la direction du Saint-Esprit dans les églises et dans leur propre vie. Et par moments, c'est tristement que ces adeptes-là, qui sont manipulés, finissent là où il ne le faut pas. Dans tous les cas, dans un tel contexte qui prévaut dans la chrétienté, c'est bien évidemment des questions que les uns et les autres se posent, surtout en ces temps d'extrême apostasie, comme vous et moi le savons. Est-ce une nécessité d'appartenir à une église ou est-ce simplement une option? Voici une question qui se pose. Est-ce vraiment une obligation d'appartenir à une église? Suis-je en train de pécher si je ne vis pas ma foi chrétienne en communauté? Autre question. Et puis finalement, vu toutes ces dérives qui ne font que s'accroître dans la chrétienté, vu tous ces abus, ces incohérences, ces déceptions, ces manipulations, ces déviations, ces vices, ces désillusions, ces folies et même désolations qui actuellement prévalent dans la chrétienté, n'est-il pas préférable de ne pas du tout se rendre dans un quelconque lieu de culte qu'on appellerait église
afin de pouvoir bien évidemment préserver son salut, voici encore une autre question qui prévaut en milieu chrétien. Quel est au juste l'intérêt d'appartenir à une église? Qu'est-ce que l'église en tant qu'assemblée m'apporte personnellement de façon constructive dans mon émancipation dans la foi? Une autre question. Ne pourrait-on pas simplement construire sa foi et réussir sa vie chrétienne en dehors d'une communauté? Quel est au juste l'intérêt d'appartenir à une communauté? Si c'est bien sûr le fait d'en sortir avec beaucoup de peines et de tourments. Alors, est-ce vraiment nécessaire, sinon prudent, d'appartenir à une communauté en ces temps de grande apostasie et de faux prophètes? Voilà, ils sont nombreux, donc finalement, on ne sait pas où on se trouve. Voilà. Et puis, une autre question, si l'Église ne sauve pas, pourquoi même y aller? Que faut-il y aller chercher? Quelle en est au juste la nécessité? Autre question, ceux qui ne sont dans aucune Église, est-ce l'enfer que Dieu leur réserve ou le paradis? Ne seront-ils pas sauvés comme le brigand à la croix? Parce que le brigand à la croix, il n'a pas eu besoin d'une église, hein, mais quand même il était sauvé. Alors, qu'est-ce que l'église au juste? Quel est son rôle dans la vie du croyant? Ne peut-on pas se passer d'une église et réussir sa vie chrétienne? Quel est le sort de ceux des chrétiens qui décèdent sans être affiliés à aucune église? Est-ce l'enfer ou le paradis que le Créateur leur réserve? Alors, ne peut-on pas être sauvé en dehors d'une église? Je veux dire, sans l'intervention ou l'implication d'une église? Si donc c'est possible d'être sauvé sans l'implication d'une église, pourquoi s'embarrasser à appartenir à une assemblée chrétienne? Et enfin, la dernière question est celle-ci. Et puis, au juste, que s'est-il passé au fil des temps et qui explique maintenant que les uns et les autres ne veulent plus du tout rien avoir avec tout ce qui est assemblée chrétienne, église, je veux dire. Pour nous, Madame Wali et mon frère Ajoussé, c'est bien de façon très rompue, téléspectateurs, ce soir, que nous allons plancher sur ces questions très essentielles et fondamentales. Nous espérons, par la grâce de Dieu, pouvoir répondre de façon convaincante à toutes ces légitimes interrogations dans cet exposé suivi que nous sommes en train d'animer ce soir avec vous. Je suis à vous. En tout cas, de très grandes questions auxquelles on souhaitait avoir justement très rapidement des réponses. On espère que vous aurez le temps maximum pour le faire. Mais déjà, si on en arrive à de telles dérives, à qui la faute justement? Non, nous ne cherchons pas aujourd'hui un bouc émissaire ou à responsabiliser quelqu'un. Nous avons fait le constat et nous voulons apporter notre part de solution pour la restauration. Mais si nous voulons venir à chercher à savoir qui est responsable de quoi, ça risque d'envenimer encore la situation. Pendant pratiquement 3 ans, nous avons situé les niveaux de responsabilité et les bourreaux en question aujourd'hui, pour certains, ils sont terrés dans leur tanière pour finir tristement. Quand ils ne veulent pas se repentir, d'autres sont en train de changer de façon de faire. Dans tous les cas, gloire soit rendue à l'homme de Galilée. Je vous avoue. Alors, vous parlez d'interrogations légitimes auxquelles vous voulez apporter des éléments de réponse sur ce plateau. Quelles sont ces interrogations? Et puis, que tentez-vous concrètement de dire à travers cette thématique? Et je reviens avec cette question où se trouve le problème. Merci, Mme Wali. Alors, Mme Wali, pour vous répondre, l'aspect problématique qui nous interpelle ce soir et qui justifie notre présence sur ce plateau de Béni TV, c'est bien sûr, comme vous pouvez vous y attendre, c'est des questions, des interrogations que j'ai qualifiées de tout à fait légitimes et face auxquelles pensons-nous qu'il faille apporter des réponses constructives, des réponses convaincantes. Alors, téléspectateurs, en voici quelques-unes de ces énigmatiques préoccupations existentielles d'ailleurs en matière de foi. Premièrement, y a-t-il réel danger ou bien y a-t-il réellement danger à n'être dans aucune communauté en tant que chrétien? Quels pourraient être les effets de cet isolationnisme religieux sur la foi et la personne du concerné chrétien? L'isolationnisme, c'est le fait de s'isoler du reste de la communauté ou bien des hommes.
au juste, comment Dieu veut-il que le chrétien vive sa foi? En communauté ou en dehors de la communauté? Quel est au juste le modèle biblique? Dites-le nous, s'il vous plaît. Nous voulons plaire à Dieu et vivre comme Dieu veut. C'est pour cela que nous osons nous prononcer ce soir. Autre question. Ces nombreux pasteurs et chrétiens sans communauté, est-ce normal? Est-ce biblique? C'était le cas dans les siècles passés, surtout les premiers siècles du christianisme. Les chrétiens qui n'appartiennent à aucune église, est-ce un modèle biblique? D'où vient au juste ce concept? Quelles pourraient être les implications d'un tel concept? Les pasteurs libéraux, c'est les pasteurs qui n'appartiennent à aucune église. Hein. Ils sont là comme ça, on ne sait pas à quelle église ils appartiennent, mais ils sont pasteurs. Est-ce biblique? Quel danger cela pourrait représenter pour les chrétiens? Un autre pan de cette thématique, c'est celui-ci. Ces nombreuses cybercommunautés chrétiennes, est-ce des opportunités pour la foi des croyants ou qu'elles constituent un réel danger pour la foi des chrétiens? Ou encore, est-ce qu'elles constituent un espace favorable à des actes de criminalité contre l'âme des croyants? Autre question. Être et vivre sa foi chrétienne dans une communauté, est-ce une opportunité ou un danger? Est-ce une solution ou un problème? Est-ce un péché que de ne pas s'attacher à une communauté, une démission que de ne pas s'attacher à une communauté? Est-ce vraiment biblique de vivre sa foi dans une cybercommunauté? Voilà. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Voici nos préoccupations. Est-ce nécessaire d'aller à l'église à l'heure des NTIC où nous avons une pléthore de pasteurs et d'enseignements sur les réseaux sociaux, à la télévision, à l'heure où nous avons des centaines de télévisions chrétiennes dans le monde avec des web TV un peu partout? Est-il vraiment nécessaire de continuer à aller à l'église, de fréquenter une assemblée chrétienne, de parcourir des kilomètres pour se donner de la peine en fréquentant une église? Est-ce que cette parole de la Bible est toujours d'actualité? Je vais vous la lire. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Dans le psaume 27, verset 4. Est-ce le cas? Est-ce le cas? C'est David qui parlait. Je remets cette question-là sur la table pour que chacun des chrétiens puisse y répondre. Je suis à vous. Alors, ce sont bien sûr des questions assez ouvertes. Est-ce que vous aurez des réponses sur la base de la Bible à donner à ces différentes questions-là? Vous aurez le temps de contempler mes solutions. Voilà. Alors, vous avez parlé, serviteur de Dieu, de cybercommunauté. Oui. Est-ce qu'on pourrait définir un peu c'est quoi les cybercommunautés? Les cybercommunautés, j'ai parlé des cybercommunautés chrétiennes. Parce que les cybercommunautés, il y en a de mondaines, de païennes. Bon, ça peut servir à beaucoup de choses. Ça peut s'inscrire dans beaucoup d'autres contextes. Mais ici, nous sommes en milieu chrétien. Donc, il s'agit des cybercommunautés chrétiennes. Alors, les cybercommunautés chrétiennes, c'est ces assemblées virtuelles de chrétiens faisant office d'église locale, partageant une vie communautaire virtuelle, une organisation communautaire virtuelle, voire même des pratiques virtuelles. Elles ont des pasteurs, des membres, des engagements, des activités, des programmes. On y paye sa dîme, on y fait des offrandes, on y reçoit des enseignements et prédications. Il y a même des séances de prière. Il y a également, franchement dit, c'est un monde à part, mais un monde virtuel, organisé à sa façon. On partage une communion, une vie, on partage aussi des relations, mais on ne se voit on ne se voit pas physiquement. On ne se voit pas physiquement, on est dans cet espace virtuel, là, on vit sa foi avec les autres, en interaction virtuelle avec les autres. On ne s'est jamais croisé, on ne se croisera pratiquement jamais. On ne veut certainement même pas se croiser, ni même se voir. On peut demeurer dans cette distance-là jusqu'à sa mort, dans cette relation virtuelle entre les pasteurs concernés et les fidèles concernés jusqu'à la mort. Je suis à vous.
alors, la partie que j'aime bien, c'est qu'on fait aussi des dîmes et des offrandes. Oui, les dîmes et les offrandes par les cartes bleues, par les cartes magnétiques, par les Western Union, les MoneyGram, les Orange Money, etc. etc. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, vous savez, la subtilité, on peut être dans le même quartier, hein, ne pas se parler, mais se côtoyer sur les espaces, les réseaux sociaux en appartenant à une cybercommunauté. Voilà. C'est un peu fantasmagorique, mais c'est la réalité, je vous avoue. Réalité. Et ça existe, hein? Tout à fait, ça existe. D'accord. C'est une réalité propre ici ou alors est-ce qu'ailleurs on expérimente cela? Aussi, c'est surtout développé en Occident, mais il y en a en Côte d'Ivoire. En général, les Africains marchent un peu au rythme de l'Occident. Ça peut s'observer même dans la maison. Le père, la mère, les amis, les frères et sœurs sont ensemble. Mais chacun a son monde à l'extérieur. On ne se parle pas. Chacun part à son monde à l'extérieur. C'est cela. Voilà. D'accord. Alors, c'est un choix que certains ont fait, n'est-ce pas, d'appartenir à des cybercommunautés, serviteurs de Dieu. Alors, c'est sur quoi se fonde ce choix? Plusieurs explications sont possibles. Ce peut être dans le souci d'éviter d'être blessé par les autres, d'être déçu, d'être frustré en communauté. C'est donc une sorte d'autoprotection. En pareille situation, je vais dire, cela peut ressembler à une sorte de repli sur soi en vue de se recroqueviller, se constituer une certaine coque sous patte de sécurité. Une sorte de... Il y a donc une question, une sorte de psychose, de paranoïa, de blessure non guérie, de blessure intérieure non guérie. Mais il n'y a pas que ça. À côté de ça, ce peut être un choix motivé par le fait de ne pas avoir de compte, le fait de ne pas vouloir avoir de compte à rendre à quelqu'un, à aucun responsable, aucun dignitaire religieux, aucun responsable religieux, hein, à aucune institution religieuse. Auquel cas, bien sûr, on veut conserver sa souveraineté, son indépendance, sa liberté d'être, de faire, d'agir, de penser, d'adorer, de croire, d'exister comme on le voudrait. Il y a là donc une sorte de libéralisme religieux et individualiste. Voilà. À travers ce choix, on n'est pas localisable. Quand on est en cybercommunauté, on n'est pas localisable. Physiquement, on n'est pas localisable. On peut être tout ce qu'on veut être. Hein. On peut être tout ce qu'on veut que les autres pensent que nous sommes. Voilà. Bon, voici une autre explication. Dans tous les cas, il y a deux paramètres phares qui entrent en ligne de compte dans ce choix que les gens font. Le premier paramètre, c'est les expériences vécues dans le passé, contre lesquelles on veut bien évidemment se protéger. Hein, dans ce monde, on veut se protéger de ces expériences-là dans ce monde virtuel où l'on est quasi inaccessible. Là, on est inaccessible. Le deuxième paramètre, c'est le désir de vivre sa foi chrétienne loin des indiscrétions, des regards des gens, des jugements des gens, des accusations, loin des conflits, loin des pressions de tous genres, loin du populisme même religieux. On ne veut pas se fondre à la masse, voilà. Loin des manipulations, loin des contraintes d'activités, de programmes, des fois même asservissants dans les églises. Mais il y a aussi un troisième paramètre à ne pas omettre. Il s'agit du cas de ceux qui veulent se convertir au christianisme, mais qui, avec tout ce qu'ils ont entendu sur le christianisme, sont quelque peu découragés. Mais en même temps, ils savent que le christianisme, ils savent que le Seigneur sauve. Donc, pour toujours être chrétien sans pouvoir se faire mal ou bien se blesser ou être déçu dans tout ce qu'ils apprennent via ça et là, ils préfèrent intégrer les cybercommunautés. Je suis chrétien, mais je ne me mêle pas à tout ce qui est assemblé pour ne pas heurter, être désabusé, être déçu. Donc, on se protège donc en cybercommunauté. Voilà. Alors, ces cybercommunautés-là, bien évidemment, c'est des structures dont on ne connaît pas vraiment les dépositaires. On ne connaît pas ceux qui les pilotent. Outre qu'ils veulent, tout ce qu'on peut savoir d'eux, c'est ce qu'ils veulent qu'on sache, n'est-ce pas, d'eux. C'est ce qu'ils montrent. C'est tout ce qu'on peut savoir de ces dignitaires et pilotes de cybercommunautés. Je suis à vous. Alors, vous ne voyez pas que ceux qui appartiennent justement à ces cybercommunautés, il y a une part de raison quand même. Mais quand on voit une part de raison quand on voit les différentes pratiques dans nos églises aujourd'hui, même si ce n'est pas, je vais dire, autorisé, recommandé par les Saintes Écritures. Je vais vous imaginer un peu la scène. Vous voyez, c'est comme par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue et puis un fou venait à vous gifler.
Vous allez vous déshabiller pour vous battre lui, finalement, qui est le fou. Donc ce n'est pas parce que beaucoup de pasteurs ont dévié, beaucoup d'églises ont dévié, qu'il faut renoncer à son salut ou se mettre dans des structures qui sont compromettantes pour votre salut. Il faut plutôt prier Dieu. Certainement, il vous enverra là où il est, ça c'est sûr. Il dit, celui qui me cherche me trouve. Je vous avoue. Alors, serviteur de Dieu, à vue d'œil, cette option de cybercommunauté semble une belle option. Hein, ça semble une belle option. Ça semble une belle solution pour éviter beaucoup de problèmes, pour éviter d'être heurté, pour éviter d'être déçu, et puis pour éviter également les hommes de Dieu qui sont peut-être un peu trop prenants parfois. Alors, je voudrais savoir, est-ce que les personnes qui ont opté pour ce choix-là arrivent véritablement à éviter les problèmes? Est-ce que ça les aide vraiment? Merci. Bon. Pas vraiment, pour vous répondre. Mais à qui se plaignent? Quand ça ne va pas en cybercommunauté, à qui se plaignent? Pourquoi? Parce que les cybercommunautés disparaissent comme elles naissent. D'accord. Elles n'ont donc de compte à rendre à personne, à aucun État, à aucune institution étatique. Elles ne sont soumises à aucune législation, aucune déontologie, aucune ligne doctrinale. Elles peuvent vous prêcher ce qu'elles veulent prêcher, vous amener là où elles veulent. C'est donc tristement qu'on se retrouve dans une situation bien pire que celle qu'on voulait éviter. Les dégâts sont là. Hein. Les cybercommunautés finissent par devenir des sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes. Mais encore que lorsqu'une secte pernicieuse pseudo-chrétienne est visible, on peut intenter un procès, n'est-ce pas? On peut faire quelque chose parce que c'est visible. Mais les cybercommunautés sont virtuelles. Le responsable peut disparaître à tout moment. Voici le danger. Voilà, je suis à vous. Mais celui qui donne les sept est encore en vie. On peut te tuer une bénédiction. Mais celui qui est la source, sa source est intarissable. Tout comme parfait, toute grâce excellente, descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni onde de variation. Je parle à ta vie, quelque chose va se passer. Au même moment qui est tombé, il va y avoir quelque chose là-bas. Dieu se lèvera pour toi. Il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes. Mais un jour viendra où tu témoigneras qu'il est sur son trône. Shalom, venez recevoir les fraîches révélations de l'évangile du trône avec des oracles de feu et de puissance qui ébranlent le royaume des ténèbres et transportent dans l'intimité du Saint-Esprit. C'est tous les dimanches à partir de 9h à la mission d'Isseva Cocody à Toban avec le prophète Don Céleste Nabi. Yes, il reste et restera toujours un faible reste qui ne fléchira jamais genou devant Baal. Oh yes! Il y aura toujours des hommes et des femmes qui resteront toujours attachés à l'évangile authentique et à la saine doctrine du salut en Christ. Tu en fais certainement partie. Viens donc te joindre à nous au 07 37 39 03 pour qu'ensemble nous puissions de nouveau bouleverser le monde. C'est possible. Shalom. D'accord. Alors, où se trouve réellement, serviteur de Dieu, le danger dont vous êtes en train de parler concernant les cybercommunautés? Bon, voyez, le danger, ma soeur Wali, il est là. Il est vraiment là. C'est un défi pour Satan. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Satan, lui, il dit à Jésus, j'ai détruit ton église. C'est cela. Voilà. Et il agit de façon orientée dans ce sens. Ce que beaucoup de chrétiens et pasteurs semblent ignorer. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre à travers cette sombre alternative que constituent donc les cybercommunautés, on découvre une véritable machine esclavagiste de possession démoniaco-humaine dont la véritable et principale cible demeure l'Église, donc les chrétiens, conformément à la feuille de route de celui-là qui a inspiré les cybercommunautés, qui est le diable, Satan en question. Alors, qui sont ceux qui dirigent les cybercommunautés? Voici une question qui se pose. Si on vous demande qui conduit Disseva, vous pourrez répondre que d'un point de vue humain, c'est le prophète Don, n'est-ce pas? Mais qui conduit les cybercommunautés? Qui est le prophète Don? Vous allez dire, bon, c'est un pasteur ivoirien, il est en Côte d'Ivoire, voici son numéro de téléphone, voici le quartier où il habite, etc., etc. Mais la question se pose, qui sont ceux qui dirigent les cybercommunautés? Difficile de répondre. On ne nous répond pas de façon très claire. Mais en les côtoyant, on découvre qu'il s'agit en effet d'un groupe de personnes qui se sont infiltrées furtivement dans le corps de Christ Union, dans la chrétienté,
et qui se prétendent serviteurs de Jésus-Christ, mais qui n'appartiennent à aucune église locale. Certains se présument même coach de vie, se substituer ainsi donc au Saint-Esprit dans la vie des croyants à qui ils injectent à dose homéopathique l'inoculum de l'anthropodépendance, c'est-à-dire la dépendance vis-à-vis de l'homme. Les voilà donc qui, comme des drogués, ne peuvent se passer de ces gourous embusqués dans la chrétienté, qui les endoctrinent, les envoûtent, les manipulent, les aliènent, les contrôlent et les tiennent assujettis tels des esclaves. Le risque, il est là. Vous voyez, ces manipulateurs de haut niveau, se disant coach de vie ou cyberpasteur, voici une autre expression, cyberpasteur, ces personnes de statut indéterminé et œuvrant de façon occulte, sinon très équivoques, en réalité ne sont ni pasteurs, ni ministres auxiliaires, je veux dire laïcs engagés dans la foi, dûment établis dans aucune église. Rien de tout ça. Ils sont ni fidèles, ni membres d'une quelconque assemblée chrétienne crédible. Mais ces personnes-là prétendent être au service de Jésus-Christ. Je ne sais de quel Jésus-Christ il est question. Pire encore, des fois même ces personnes-là ne sont même pas nées de nouveau, mais elles veulent coacher des vies. Et pour la plupart du temps, leur pratique ne repose sur aucun fondement biblique, si ce n'est des bribes de concepts bibliques. Allez, Madame Wali, voyez, comme des charognards, profitant bien évidemment des dysfonctionnements dans les communautés chrétiennes et de la vulnérabilité des âmes de plus en plus livrées à elles-mêmes, ces prédateurs que sont les coachs de vie et les cyberpasteurs sont en train de séduire les âmes en masse. Et les tristes conséquences de cette imposture vocationnelle sont là. Le christianisme authentique est vilipendé, la saine doctrine du salut apparaît moyenâgeuse, le corps de Christ visible est en décomposition, je dis bien visible, en décomposition, les églises sont en train d'être asphyxiées et phagocytées, les fondamentaux de la foi chrétienne biblique authentique sont en train d'être pervertis et les institutions divines de base sont travesties, etc., etc. J'en viendrai au détail. Pour l'heure, je suis à vous. Alors, que fait l'Église face à ce danger pernicieux? Il faut d'abord que l'Église sache qu'il y a un danger. Et c'est pour cela que nous sommes là. On ne peut pas apporter une thérapie sans un diagnostic. Voilà. Nous sommes aujourd'hui à l'étape diagnostic. Nous allons faire suivre cette étape-là de quelques propositions de solutions. Mais le travail sera beaucoup plus pratique sur le terrain, je vous avoue. Serviteur de Dieu, est-ce qu'il y a une différence entre ces églises-là qui sont vraiment dûment constituées, qui physiquement on les voit et tout, et qui diffusent leur culte via le net, avec les cybercommunautés dont vous parlez ici? Est-ce qu'il y a une différence? Disons qu'il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Les églises qui diffusent leur culte au programme via le net, oui. Il y a déjà des communautés qui sont établies. Donc il s'agit soit d'évangéliser ou soit d'édifier les âmes qui appartiennent à d'autres assemblées. Et ça peut être une plateforme d'évangélisation, d'implantation d'autres assemblées. Or, dans le cas des cybercommunautés, elles ne sont représentées nulle part dans aucune nation, mais elles voguent sur les espaces virtuels. Donc là, il y a danger. Mais il faut dire également que les églises, sans le vouloir, les églises qui font passer leur culte le dimanche, sans le vouloir, ont contribué à l'émancipation, au foisonnement des cybercommunautés. Ça a été une façon indirecte, peut-être inconsciente, mais tout de même, ça contribue à cela. Voilà. D'accord. Et à gagner aussi des âmes, hein, il faut le souligner. À gagner des âmes à qui? Oui, ceux qui diffusent le culte sur la toile. Oui, ça fait gagner des âmes. Oui. Mais l'autre inconvénient, c'est celui-là que nous sommes en train de révéler. Aujourd'hui, les gens sont plus présents sur les réseaux sociaux, les espaces virtuels que dans le monde physique. Je vous ai pris le cas tout à l'heure, on peut être assis en famille, 10 personnes, 5 personnes, mais chacun parle avec le monde extérieur, chacun est dans son monde. Ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, le champ missionnaire d'évangélisation, là, ce n'est pas les marchés seulement. Les gens maintenant sont dans ce monde virtuel. Là, il faut aller là-bas pour les attraper et les enraciner dans la foi chrétienne. D'accord. Voilà. Alors, parlant toujours de cybercommunauté chrétienne, serviteur de Dieu, pourquoi est-ce que cela représente réellement un gros danger pour l'Église? Merci. Vous voyez, Madame Wali,
ces personnes qui ne sont ni pasteurs, ni même chrétiennes, malheureusement prétendent des fois être des coachs de vie, avec des pratiques, bien évidemment, très bizarres, élaborées très intelligemment dans l'antichambre du New Age et des sciences occultes, voire même du fétichisme. Il s'agit bien évidemment de pratiques n'ayant rien à voir avec la foi chrétienne biblique. Mais subtilement et habilement habillées d'échafaudage chrétien et d'anabolisant biblique, le tout formant un véritable tissu de mensonges très beau à la vue et très agréable aux oreilles, donc pouvant drainer le maximum dans les temps de feu et de souffle. Il s'agit notamment, entre autres pratiques, le développement personnel, l'élargissement de conscience, la pensée positive, l'éveil du moi autocréateur, la prière contemplative, la méditation transcendantale, l'hypnose en milieu chrétien, la parapsychologie, la divinisation du moi, l'exorcisme. L'exorcisme, c'est la délocalisation d'un démon moins méchant au profit d'un démon plus méchant. Et puis, il y a le chamanisme, le channeling, la médiumnité, ça c'est nombreux. Voilà. Alors, en vérité, il s'agit des gens envoyés téléspectateurs par Satan et sa horde de démons pour pervertir, travestir, affaiblir, détruire et anéantir le christianisme biblique, qui est leur ennemi juré. Pour la plupart du temps, ces gens ne sont pas nés de nouveau. Donc, pas des nôtres. Ils surgissent comme ça, du néant. De plus, ils sont incapables de justifier leurs pratiques par les saintes écritures bibliques, si ce n'est des interprétations tout à fait, je dirais, erronées qu'ils en font. Et enfin, leur manière de vivre témoigne très souvent contre eux. Voilà. Justement, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on se rende compte de leur façon de vivre qui se cache derrière les espaces virtuels. Voilà. N'appartenant donc à aucune église, sinon Jésus-Christ vivait ses apôtres, donc n'appartenant à aucune église, ils ne sont sous l'autorité d'aucune institution ecclésiastique. Ils n'ont donc de compte à rendre à personne et sont donc sur cette base-là libres de faire ce qu'ils ont envie de faire aux âmes. Il n'y a personne, il n'y aura personne pour les interpeller. Voilà. Alors, de toute évidence, téléspectateurs, ils ne sont tenus par aucune obligation morale envers un quelconque groupe de personnes constituées en communauté chrétienne, ni envers même les États, ni même envers Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Voilà, donc pourquoi rendre compte à Dieu? C'est des multinationales malsaines et des ONG d'égarement et d'exploitation massive des âmes en vue de leur perdition éternelle. L'autre danger subtil, c'est le fait qu'à la différence des pasteurs fétichistes et autres, eux, c'est des gens qui sont très bien instruits, qui s'expriment très bien, ils sont très éloquents, très convaincants et logiques dans leur approche mensongère. En plus, ils ont de la personnalité, du charisme, qu'ils ont pris le temps de, bien sûr, bien travailler. Ils ont la manière, ils ont le flair, ils ont étudié la psychologie des hommes. Ils savent très bien ce qu'il faut dire pour les captiver, pour les capturer. Et ils parlent de façon très, très aisée. Ils maîtrisent bien les Écritures saintes à leur manière, dans le sens voulu et orienté, et se servent dangereusement de la parole de Dieu. Ils ont un parfait maniement des antiques. Voilà, un parfait maniement des antiques. Aujourd'hui, il faut que les pasteurs le sachent. Il faut qu'ils s'investissent dans ce domaine-là. Et ils opèrent avec un réseau très discret et bien huilé. Alors, avant de vous laisser le micro, voyez-vous, le gros danger les concernant, c'est aussi le fait que le spectre d'action en matière d'apostasie est très large. Cela transcende les églises et les nations, les quartiers, les pays, voilà. Puis, ces loups ravisseurs voraces-là, très cruels, n'ont aucune dignité à défendre. Ils n'ont aucune dignité à défendre, aucun témoignage à préserver. Ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire aux âmes et disparaître incognito, sans compte à rendre à personne, ni être épinglés. Par quelle législation les épingler? Par quelle déontologie les discipliner? C'est là que se trouvent les difficultés majeures, suis à vous. J'aimerais que vous reveniez là-dessus. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont coachs en développement personnel. En quoi est-ce que le développement personnel est mauvais? J'ai eu le temps d'exposer sur le développement personnel. J'ai également exposé sur les coachs de vie. Cette émission sera diffusée d'ici quelques temps. Voilà.
Antonio, on va venir brièvement là-dessus. Le développement personnel, j'ai oui. dit, toute pratique ou toute doctrine de développement personnel qui ne met pas Jésus-Christ au centre du processus, mais qui met l'accent sur le potentiel de l'être humain en lui-même sans Christ, c'est de l'apostasie. C'est une doctrine luciférienne, diabolique, satanique. Nos capacités se trouvent en Christ. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il est dit, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais nos capacités, au contraire, nous viennent de Dieu. Donc, soustraire Christ de notre émancipation, soustraire Christ de notre réalisation, soustraire Christ comment on appelle ça, de l'exploitation de notre potentiel, je vous dis que c'est une doctrine luciférienne, c'est de l'égarement. Ça, c'est une doctrine de la divinisation du moi. C'est une doctrine d'exaltation de notre ego. C'est ce que le serpent a prêché à Ève. Vous serez comme Dieu. Vous serez des dieux. Voilà, je suis à vous. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver très vite pour la suite de ce numéro. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.